Salut la famille, ouais, j'espère que vous allez bien. Depuis une petite semaine où on s'est pas vu, et ouais, j'ai fait un peu ma feignasse, enfin feignasse vidéo parce que j'ai quand même vraiment pas mal bricolé. Je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, petite vidéo juste pour vous expliquer un peu la semaine, là pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ni rien. Déjà parce que ça caille vraiment beaucoup. Je suis pas putain, j'ai encore plus de flamme. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le froid. Et là ça caille vraiment beaucoup, mais on n'a pas chômé quand même. Donc en premier lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est passé la petite dirt bike. Donc la petite dirt, je l'ai bien améliorée. J'ai posé le 125 par terre, j'ai mis le 150. J'ai tout remonté, le problème c'est qu'il y a eu que des grosses couilles sur ce moteur. Jusqu'au début là. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ma distri qui se cale pas comme il faut. Euh, les joints de queue de soupape qui sont complètement HS. Après on a refait les carénages. Donc là je parle de bien de la 150. Sur la 160, rien eu de fait. Donc elle est juste là devant moi. Il n'y a rien eu de fait pour le moment. Elle marche nickel. On a fait un petit nettoyage carbu. Donc on a été la tester sur terrain. Merci à un de mes potes d'ailleurs qui a un terrain privé de petite dirt. Donc merci à toi de nous le prêter. Du coup on se retrouve avec un petit terrain privé quand on veut. C'est bien cool. C'est hyper sympa. Merci à toi frérot. Gros big up. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Donc ouais, j'ai travaillé que sur les dirt. Là toute la semaine j'ai fait que de la mécanique, que sur les dirt. J'ai pas avancé sur la mobilette, j'ai toujours pas renvoyé le DD, faudrait que je le fasse d'ailleurs. Donc voilà. Les scooters, c'est pareil, on n'a rien fait du tout. Le MK2 il est toujours en pièces détachées là derrière moi. Donc voilà, je vous reprends tout de suite et je vous montre où ça en est. Donc voilà les amis, petit covering carbone fait par mes soins comme j'ai pu. Surtout que c'est du carbone de chez Action les gars, donc mais bon, ça donne quelque chose de plutôt pas mal. C'est vraiment bien. Donc j'ai changé dessus cap d'accélérateur, cap d'embrayage. Parce qu'avec ce moteur là, l'embrayage était trop court, il tirait de trop, ça patinait. Celui-là parfait, hein, normal, c'est fait exprès pour, hein. Donc j'ai fait piston segmentation. Donc là vous voyez pas la culasse parce que comme je vous disais, j'ai les joints de queue de soupape à changer, ils étaient complètement mangés. Et puis voilà quoi. Sinon on l'a fait péter quand même, hein. Elle a pété, pas longtemps mais elle a pété. J'ai un gros problème par contre dessus, c'est ça que je comprends pas, c'est que mon arbre à cam il se met pas en point balance. Donc pour régler la distri c'est galère, t'as pas de repère en fait, parce que je sais pas pourquoi mon arbre à cam il est comme ça, c'est bizarre. Faudrait peut-être que j'en commande un autre, j'en sais rien. J'y ai posé un petit Sunworld 28 mm dessus, donc elle était pas réglée encore, donc je sais pas du tout, ça marchait bien mais c'était pas trop réglé. J'ai un gicleur de 110, j'ai essayé de 110 à 125, ça changeait pas grand chose. J'avais un petit trou, donc on verra bien, ça venait peut-être aussi de la distri qui était mal calée. Sinon dessus rien de plus, hein. On a modifié la ligne parce que j'ai une cartouche, vous allez voir d'ailleurs ça touche, c'est la cartouche du 125 avec la ligne d'une piste de la Pistor Pro 160 de l'ancienne ligne qu'il y avait dessus. Donc voilà ce qui est pour la ligne quoi. Du coup ça touche ici, là va falloir que je taille mon carénage. Bref, on s'en bat les couilles, hein. Je veux pas un truc qui soit hyper joli, t'as vu. J'ai changé le maître cylindre parce que le maître cylindre il était foutu. Donc voilà, faut encore que je le purge parce que ça freine pas des masses. Ça freine vraiment pas des masses d'ailleurs. Par contre, la petite 160, elle, on a été la tester comme vous voyez. Donc on a été sur le petit circuit du pote là. On s'est bien fendu la gueule. Encore merci à toi, c'était bien cool. Donc on a débarqué là-bas. Donc vous voyez, lui il a une nouvelle ligne. Enfin, il a la ligne quand il l'a acheté, mais on avait une autre ligne avec le power bomb là, je sais pas quoi. Donc, donc on a bien déliré, on s'est bien fait peur aussi. Moi j'ai pas trop roulé. J'ai pas de vidéo de moi, mon frère il a une vidéo de moi, mais bon ça sert à rien de regarder, hein. Je suis en deuxième, j'avance pas. Je vous rappelle que j'ai mon épaule qui est encore en vrac, donc je peux pas faire n'importe quoi.
Donc voilà, celle-là elle marche nickel. On a eu un petit souci, elle faisait que de caler, on n'arrivait pas à la redémarrer. Donc du coup petit nettoyage carbus imposé parce qu'on ne l'avait pas fait quand on l'a eu. Et effectivement c'était bien ça. Donc voilà les amis, hein. J'ai pas beaucoup avancé, enfin vous allez croire comme ça que j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai passé des jours et des jours et des jours sur celle-là. Donc j'ai refait roulement de direction, tout le wrap des carénages, modification et tout pour pouvoir passer le bloc en 150. Parce qu'il y a le pot d'échappement qui touche et tout, enfin c'est assez une galère. Comme je vous disais, pour ceux qui connaissent les dirt, les distries normalement ça se cale super bien. Tu mets l'allumage à midi. Attends, je vais vous montrer directement. Hop là, donc là il y a le bloc en 125, c'est toujours autant le bordel par terre les gars, j'ai toujours pas le temps de ranger. Donc l'allumage là on a un repère T, on le met en haut. Et ici normalement on a une rondelle. Enfin la rondelle de distri, la couronne de distri qui est ici. Et elle a un repère, on le met à 9h. Donc on met celui-là à midi, le repère T, et celui-là à 9h. Et on va l'enquiller comme ça, et on visse, il y a deux vis, et on visse les vis. Et normalement, notre distribution est calée, et ça permet de régler donc nos soupapes. Tiens, je vais vous montrer sur celui-là, ça va être plus simple. Oh merde. Donc là, vous voyez, quand je viens mettre mon allumage à midi, on a la petite marque qui est là à 9h. Ce qui permet de régler nos soupapes. Ça nous laisse du jeu entre nos soupapes. Si moi je fais ça sur le 150, que je mets ma marque ici, mon arbre à cam il est plus en balance. Ce qui fait que ma soupape elle est déjà un peu sortie. Donc je peux pas passer ma lamelle pour aller régler mon jeu de soupape. Donc il y a un gros problème. Moi mon arbre à cam pour qu'il soit en balance, il faut que mon pont il soit à peu près par ici. Mais je dis bien à peu près en fait. Ça fait que je suis obligé de regarder, donc je sais maintenant qu'il est à peu près là. Mais il a fallu que je fasse tout le tour de toutes les dents sans démarrer. Parce que sinon, tu mangeais le piston, quoi, frérot. T'avais la soupape qui sortait, puis bam, ça venait taper dedans. Si jamais tu démarres comme ça, c'est mort, quoi. Donc fallait faire des tours, voir si ça cogne pas, que ça tape pas. Et puis voir si ça démarrait, ça ruptait pas ou autre. Donc j'ai fait tout plein d'essais, la distribution, j'ai dû la démonter, je sais pas, une bonne quinzaine, vingtaine de fois peut-être, jusqu'à trouver un bon point de calage où ça marchait bien. J'ai réessayé une autre dent plus haut, ça démarrait pas, et en fait elle a jamais redémarré après. Non pas parce que ça a bouffé le piston, je vais vous montrer, le piston il est nickel, il est tout neuf, il vient juste de se changer. Mais quand j'ai démonté les soupapes, ouais, toutes les soupapes, enfin tout le joint en fait du queue de soupape, il est complètement mangé, quoi. Il y a même plus de, je suis en train de chercher la boîte, il y a même plus de, il y a même plus de caoutchouc sur le queue de joint de soupape. Donc ceux qui s'y connaissent en dirt, dites-moi si ça peut venir de là la panne, ça serait hyper cool. Parce qu'après ça, elle a jamais voulu redémarrer. Donc là, j'attends la petite commande des queues de joint de soupape pour essayer de la refaire répéter et puis vous faire une petite vidéo essai quand même. Parce que là, il n'y aura pas de vidéo mobilette, scooter ou quoi que ce soit, les gars, il fait vraiment trop froid. Quand on est équipé cross, on s'en fout un peu qu'il fasse froid, mais c'est vrai que pour aller se balader en ville ou autre, avec le froid de canard qu'il fait, on a des moins, des moins, des moins. Ou des 3 degrés, là il fait 3 degrés, il est 5h de l'après-midi, il fait 3 degrés. Il fait hyper froid, je suis en blouson, enfin, c'est trop la cata quoi les gars. Donc voilà. Pour le jeu concours, c'est toujours prévu, vous inquiétez pas, je vous avais dit cette semaine la vidéo elle sortira du tirage au sort, malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire, donc ça sera pas cette semaine. Enfin ça sera pas la semaine dernière du coup, parce que la semaine elle est passée, on vient d'attaquer une nouvelle semaine. Donc ça sera peut-être cette semaine là, je sais pas. Je vais essayer de vous faire ça cette semaine là, ça serait bien cool. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, profitez-en. C'est ma vidéo précédente, je la mettrai en fin de vidéo, vous savez à la fin on peut cliquer quand on met d'autres vidéos à la fin. Donc vous pourrez cliquer dessus, comme ça vous verrez, c'est le jeu concours, il suffit de marquer je participe, de partager la chaîne sur un de vos réseaux sociaux. Puis voilà, je vous rappelle, vous pouvez gagner des autocollants et une mousse Most pour mec à boîte ou même scooter si vous avez un petit guidon avec des pontées comme sur les stunts, ancien modèle, ça peut le faire. Donc voilà pour cette petite vidéo les gars, vraiment extra rapide pour vous expliquer pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo cette semaine. J'ai vraiment pas eu le temps de filmer, je me suis mis à fond dedans pour essayer de vous faire de la bonne vidéo où on roule etc, qu'on fait du champ, de la piste et puis tout ça, mais malheureusement on n'a pas roulé. Si mon petit il a roulé là avec la petite, je vous retourne, avec la petite pocket là, donc lui il a bien roulé hein.
Vous voyez les crampons, il y a de la terre à gogo. Donc bah j'ai pas eu le temps de la nettoyer non plus, vous voyez. Franchement, c'est pas nos habitudes, normalement on nettoie les bécanes aussitôt. Donc voilà, lui il a vraiment bien roulé, il s'améliore de mieux en mieux. Il a ses petites bottes et tout, bien sûr, un équipement cross, hein. Toujours l'équipement les gars. Donc ouais, lui il a très bien roulé. Il a eu quelques chutes, il s'est fait un petit peu mal à la jambe mais rien de grave. Il a commencé à sauter une bosse, donc c'est là qu'il a chuté, mais voilà, il roule bien. Qu'est-ce que t'en penses toi Minoucha? Ah je parle le chat mon frère. Ça va? Oh elle est belle. Oh elle est belle. Donc voilà les amis, que vous dire de plus? Bah rien, hein. Honnêtement, voilà pourquoi j'ai pas... Il n'y a pas eu de vidéo cette semaine. Après, dites-moi en commentaire si vous voulez quand je bricole la dirt, ouais, si quand je fais des trucs mécaniques et tout, quand je vais remonter par exemple la distri machin et tout, si vous voulez que je vous filme, dites-moi en commentaire. C'est vrai que je pourrais filmer. Ce sera pas de la vidéo hyper tuto comme je fais avec les scooters, parce que j'ai pas trop le temps. Et puis vraiment le froid, j'essaie de bosser au plus vite. À l'avenir, le garage il va changer les gars. Le garage il va plus être là. Il sera de l'autre côté là-bas. Donc vous verrez ça plus tard. Parce que là on n'a pas assez de place. C'est le gros boxon. Donc on va tout déplacer. Et puis quand il pleut, il y a la flotte. Ah oui, la semaine dernière aussi, il y a eu un gros tamas de flotte. Là, je vous avais filmé. Dans une vidéo où je faisais la mobilette. Sauf que l'eau elle est montée jusqu'à là par terre. Là, il y en avait partout par terre. Du coup, c'était une grosse cata. Ça a vraiment été hyper galère. Enfin, c'est galère quoi pour bosser. On a les pieds dans la flotte, on a tout ça. Donc on va changer tout ça pour faire de meilleures vidéos. Et puis bah voilà les amis. Si t'es pas abonné frérot, je fais ma petite pub hein, normal. T'es pas abonné, pense à t'abonner. Ça coûte rien, quand t'en as marre de me voir, tu désabonnes et puis voilà, c'est vite fait quoi. Pensez à mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse des petits tutos méca sur la dirt bike. Et puis bah voilà, encore désolé pour cette semaine où il n'y aura pas eu de, enfin, il n'y a pas eu de vidéo. Je vais me rattraper, c'est promis. Donc voilà, où en sont les avancements. Je te souhaite une bonne semaine mon copain, et puis bah je te dis à la prochaine hein.